Ici Pierre-Olivier, bonsoir. À Télémag cette semaine, un problème qui ne vous affecte peut-être pas encore, mais qui finira par le faire puisqu'il y a plus de 2 chances sur 3 que tous les adultes qui nous regardent et nous écoutent se retrouvent à la retraite dans un avenir plus ou moins rapproché. Il est inutile de nous le cacher. Le sort que nous faisons à nos vieillards ne nous honore guère. Nos vieux s'ennuient et se morfondent dans des HLM de tristes maisons de retraite. C'est pas les jeunes qu'il faut prendre en pitié, c'est les vieux. J'ai hâte qu'on commence à s'intéresser au monde ordinaire. Comme qui? Vous autres. Rien n'empêche que c'est pas drôle de vieillir. Pourquoi? Parce que tout est fait pour les jeunes aujourd'hui. Mais tu me dis, pourquoi tu t'installes dans le salon pour peinturer? Je peinture pas, je décore. Rémi? Ouais. J'ai les mains dans peinture. Première chose que je fais, moi, en prenant ma retraite, couper le téléphone. Allô? Est-ce que je suis chez M. Duval, le fils de Gio? Oui. Est-ce que je pourrais parler au fils? Christian n'est pas là. Ben, pas Christian. Rémi, le petit Rémi. Rémi, c'est moi. Eh, que je suis donc satisfaite de te parler. T'es le 7e Duval à qui je téléphone. Je faisais simple un peu. Demander à des inconnus si Est-ce que je pourrais savoir à qui j'ai l'honneur de parler? C'est pas un honneur. C'est un vrai plaisir. Ta grande-tante Clarisse. Clarisse? Ma grande foi du bon Dieu, je t'ai perçu autant comme autant. Ta grande-tante Clarisse, la femme de Pete Boudreau. Ah oui, Madame Boudreau. Ben, faudra que tu m'appelles Bouchard, parce que ton oncle Pete, il est mort il y a longtemps. Ah oui? Les dernières années, il était bien perclus. Bon, ben, il y a quelqu'un qui veut le téléphone. C'est-tu loin, à rue Kerbès? Kerb. Ça dépend où vous êtes. À la gare centrale? 10-15 minutes en taxi. Oh, j'ai envie d'aller te pincer les 2 joues. Venez. J'arrive. Tu viens me dire c'est qui? Ma grande-tante Clarisse. Ah? Qui? Ah, t'en connais pas. Une tante de mon père. Hein? Elle doit bien être centenaire. Ben non. Elle a presque le même âge que lui. Elle avait presque le même âge que lui. D'où est ça? Du Saguenay. Non. Je t'en ai déjà parlé. Je me souviens plus. Son mari s'était présenté pour le Crédit social dans le temps. Pete Boudreau du comté de Chicoutimi. Ah oui! De quoi, Alain? Francine, la dernière fois que je l'ai vue, j'avais 14 ans. T'aurais de la misère à reconnaître. C'est pour ça que j'ai pas offert d'aller la chercher. Pauvre vieille. Où est-ce qu'elle est, là? À la gare centrale. Ah? Francine, tu devrais nettoyer un peu avant qu'elle arrive. Elle s'en vient ici? Ben oui. Rémi Duval, t'aurais pas pu le dire avant? Je pensais que t'avais compris. Hey, c'est pas déjà elle. Le petit Rémi! On vient que je te donne un beau bec en pincette comme dans le temps. T'as pas changé. Vous non plus. Allez, t'es pas pour faire le pied de grue sur la galerie. Ben, il est avec moi, hein? Il faut que tu l'excuses, c'est un sourd et muet. Michel-Ange, il s'appelle Michel-Ange Belle-Humeur. Mon petit neveu Rémi. Enchanté. C'est ta femme? Ma femme, Francine. Ma grande-tante, Clarisse Bellumeur. Bouchard. J'ai décidé de garder mon nom. Je pense que je lui donne un bec en pincette aussi. Son mari. Michel-Ange. Michel-Ange Belle-Humeur. Bonjour. Il est sourd et muet. Mais il voit tout et comprend tout. Hein, Michel-Ange? Bon, ben, on devrait passer au salon. Voulez-vous enlever vos manteaux? Ben, une minute, hein?
Asseyez-vous. Merci. Rémi, t'aurais pu ranger les choses. C'était pas sec. Excusez-moi, hein? J'étais en train de peindre des fleurs séchées. Le petit Rémi. Vous êtes venu comment? En train. Michel-Ange voulait voyager en autobus. Mais moi, je trouve ça trop fatigant. Le train est beaucoup plus confortable. Ah, puis c'est formidable. Nous autres, les vieux, on nous donne un tiers d'escompte. Ben, pas toutes les compagnies. Vous voyez, Michel-Ange comprend tout. Tu vois, c'est ce que je disais. Les vieux ont pas à se plaindre. On a fait notre part dans le temps. Quand je pense que ton pauvre père est mort avant d'avoir profité de la vie, nous autres, on a choisi de vivre. Il nous reste peut-être pas tellement d'années. Rémi, il boirait peut-être quelque chose. Prendrais-tu quelque chose? Hein? Le train, ça sèche la gorge. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ben, qu'est-ce que t'as? N'importe quoi. Exactement comme Gio. Gio, son père. Hein? Son père donne quoi à l'autre. T'as pas du crème soda? Alors, j'en ai jamais acheté depuis que j'étais haut comme ça. Ah, comme s'il avait bien grandi, là. Qu'est-ce que t'aurais de pétillant? Pour la digestion, c'est mieux. J'espère que vous voulez pas un sel de fruits, au moins. Pétillant, mais sucré. T'as sûrement du ginger ale. Oui. Un grand verre de ginger ale, puis un gin. Un dry gin? Ben, si t'as pas de gros gin. Oh, je dois en avoir. Avec de l'eau et de la glace. Non, non. Pur? Et toi, tu prends quelque chose? Un ginger ale. Laisse faire, je vais y aller, si tu veux rester avec ta parenté. Non, 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 non. Ça me fait plaisir. Il a toujours été de service, hein. Son père était pareil. Oh, il y a des soirs où il est pas si empressé que ça. Oh, quand ils sont de même avant de se coucher, c'est bon signe. As-tu des enfants, ma Francine? Oui, oui. Un garçon puis une fille. C'est tout? Oui. Moi, j'en ai eu 11. Ah, mon Dieu. Ben, avec 2 maris. Michel-Ange, c'est mon 3e. Mais là, je pense que c'est à peu près fini, hein? On magasine. Mais il n'y a pas grand danger pour les achats. De mon côté, parce que les hommes, eux, ça meurt jamais. Oh non. J'aime pas ça quand je parle de même. Les hommes sont moins évolués que nous autres. Tu trouves pas? Ah oui. Ah, la glace, c'était pas nécessaire. C'est pas moi. Ah bon? Mon Dieu. T'as jamais pris de gin de ta vie? Qu'est-ce qui te prend? Ah, c'est un goût qui se développe. Serre d'abord ta femme. Merci. À mon petit-neveu et à sa très gentille femme. Salut. Santé. Santé. Quand t'as pas l'habitude, le gin, c'est très. Rémi, tu devrais aller boire un verre d'eau. Penses-tu que tu pourrais nous garder à coucher? Tu comprends, nous autres, les hôtels, on connaît pas ça à Montréal. Oh oui, oui, oui. Bon, alors on ferait mieux de rentrer nos choses. Vous avez laissé vos bagages sur la galerie? Ben, on voulait pas arriver ici en sauvage. Surtout que Michel-Ange est timide. Rémi va aller rentrer. Alors, occupe-toi de lui. Nous autres, on va rentrer les valises. Viens, Michel-Ange. Est-ce que ça va mieux? Ouais. Ils ont laissé leurs bagages sur la galerie. Quel bagage? Ben, je sais pas, moi. Ce qu'il leur faut pour passer la nuit. Il reste à coucher. 2 vieux. Ils sont quand même pas pour coucher à la Belle Étoile. T'oublies qu'elle t'a bercé dans ton enfance. Arrive, on va leur donner un coup de main. Ah, c'est un peu... J'aurais dû m'en douter quand elle a appelé.
T'aurais pas un autre petit gin pour me huiler les muscles? Oh oui, ma tante. Elle m'a appelée ma tante. Ah, c'est un bœuf. Qu'est-ce que tu fais là? Je te laisse le divan. Je vais coucher par terre. Après tout, c'est ma tante. Ben voyons. Rémi Duval. C'est un bœuf. Je me demande pourquoi t'as pensé prêter notre chambre. Rémi Duval, ta tante a 72 ans, puis son mari probablement autant. On n'était quand même pas pour les faire dormir dans le salon. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Il paraît que tout ce qu'on fait au vieillard nous est rendu plus tard. Laisse-moi te dire, Francine Duval, que si je me rends jusqu'à 70 ans, j'irai pas rendre visite à mon petit-neveu, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Entends rire. Entends rien. Écoute. Ah, couche-toi donc. Est-ce que c'est eux autres? C'est sûrement pas les enfants. Ils dorment depuis longtemps. Penses-tu qu'il y a quelque chose d'anormal? Comme quoi? Ben, elle est peut-être malade. Boire du gin avant de se coucher. Tu devrais aller voir. Ils sont sûrement pas malades, tous les deux en même temps. Ben, le rage, c'est pas impossible. Vas-y. C'est ta tante. Qui est-ce qui l'a appelée la première ma tante? Hein? Et puis? Ils se chatouillent, tout simplement. Hein? À cet âge-là, c'est peut-être la seule chose qu'il nous reste à faire dans un lit. Francine, Quoi? comment est-ce qu'on fait pour rire quand on est sourd-muet? Les enfants. Les enfants. Je pense que c'est l'heure de vous lever. Oh! Quelle heure il est, là? Près de 9 heures. Ah, c'était une bonne 9h. Mais j'ai rendez-vous à 9h30. Puis après? Il faut que je déjeune. C'est prêt?
Ah, c'est beau. Ah, Madame Belle-Humeur! Ben, tu pourrais continuer à m'appeler ma tante, ça me faisait plaisir. Te souviens-tu des crêpes que je te faisais quand t'étais petit gars, mon Rémi? J'en ai encore l'eau à la bouche. Manger avant que ça refroidisse. Une chance que vous n'êtes pas ici tout le temps. Les crêpes, c'est bon pour la santé. Mais c'est pas trop bon pour la ligne. Bon, j'en ai mangé toute ma vie, puis j'ai gardé ma taille de 30 ans. Ben, faut dire que je me garde en forme, hein? J'espère qu'on vous a pas trop dérangé hier soir. Non, je suis tellement chatouilleuse. 10 heures, faut absolument que j'aille ranger le salon. Bon, ben moi, je fais la vaisselle. Non, 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 laissez faire. Oui. C'est trop mangé. Monsieur Belle-Humeur! Oui? Est-ce que je peux entrer? Oui, oui. C'est déjà prête à partir? Ben, je voulais aller faire un tour dans les magasins avec Michel-Ange. Et puis, il faudrait bien se trouver un hôtel, hein? Oui. Est-ce que tu connaîtrais un hôtel, disons, plutôt intime? Genre touriste-rond? Bon, il faudra que ce soit bien correct. Parce que Michel-Ange s'effarouche facilement. Ben, il y a le château Beau Séjour sur la rue Sherbrooke. Est-ce que c'est loin d'ici? Je vais vous indiquer quel autobus prendre. Est-ce que vous avez l'intention de rester plusieurs jours à Montréal? Ben, c'est difficile à dire. Le temps de régler nos affaires personnelles. Une semaine? Ben, peut-être 2. Ouais. C'est plutôt cher au château Beau Séjour. Ben, il faut pas t'occuper de l'argent. Michel-Ange a les moyens, puis moi aussi. Quand même, 2 semaines dans une chambre d'hôtel. Mon Dieu, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Madame Belle-Humeur, j'ai ce qu'il vous faut, l'appartement de maman. Non, on peut pas aller chez des étrangers. Michel-Ange va mourir de gêne. Maman est en Floride, son appartement est vide, vous allez même pouvoir arroser ses plantes. On pourrait la payer. Jamais de la vie. Vous allez être tout à fait intime. Maman revient seulement dans 6 semaines. Ah, c'est dadon pas ordinaire. Hein? Sais-tu, faudrait que je te parle. Ah, ben d'accord. On va descendre en bas, c'est plus intime, hein? Non, j'aimerais mieux qu'on se parle entre femmes. Ah, si vous voulez. C'est au sujet de Michel-Ange. Ah bon? À Saint-Siméon, les Belle-Humeur, c'est une famille pas mal importante. C'est eux autres qui ont le magasin général de père en fils. Puis Michel-Ange a même été maire de la place. Ben, là, c'est son fils qui tient le magasin. Puis il est maire, lui aussi. À Saint-Siméon, là, les Belle-Humeur, c'est très haut coté, comme on pourrait dire. Ah ah. Bon, j'aurais bien pu parler à ton mari, mais t'as plus de chance de me comprendre que lui. Hein? Nous autres, les femmes, on est tellement plus modernes. Pour te dire la franche vérité, là, Michel-Ange puis moi, là, C'est quand Rémi va apprendre ça. Démarrer associé? Rémi? C'est pas Nicole qui répond? Elle est partie chercher un sandwich en pot. Ah. Justement, voudrais-tu venir prendre une bouchée à la maison? J'ai pas mal de choses à t'apprendre. À quel sujet? Au sujet de Monsieur et Madame Michel-Ange Belle-Humeur. Ils sont pas mariés? Ben non. Ah, c'est un peu... Et tu les as laissés coucher dans notre chambre? Puis après? Elle ils font tout le tour de la tête, la Clarisse Bouchard, de s'amener ici avec son amant et nous faire croire qu'elle est mariée. Elle nous a jamais dit qu'elle l'était. C'est nous qui avons sauté aux conclusions. C'est normal, une femme de son âge. Est-ce qu'ils se sont trouvés une chambre? Comme ta tante est très chatouilleuse, je lui ai offert l'appartement de maman. C'est plus intime.
On sait même pas quelle sorte d'individu c'est, ce Michel-Ange-là. Quelqu'un de très bien, Rémi Duval. Propriétaire du magasin général à Saint-Siméon, maire de la place. Ex-maire. Ben pourquoi il se marie pas? Ah, je sais pas. De toute façon, c'est pas le premier couple à faire ça sans être marié. C'est bien mieux que de s'ennuyer tout seul dans un HLM, tu penses pas? Ouais, où est-ce qu'ils sont, là? Ils sont partis magasiner, puis ta tante m'a dit Appelle-la pas ma tante. que Madame Bouchard, c'était mieux. Elle m'a dit qu'ils avaient encore des affaires à régler. Comme quoi? Je sais pas, mais je serais pas surprise qu'elle décide Michel-Ange à divorcer. Ah, parce que lui est marié? Oui, mais sa femme l'a quitté il y a 18 ans. Ah, c'est un bœuf. Yo, c'est... Francine! Francine! Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Ils sont pas partis. Calme-toi. Madame Bouchard vient juste de téléphoner pour dire qu'ils vont être ici d'une minute à l'autre, alors j'ai descendu leur bagage. Ouais, c'est mieux. T'embrasses pas ta petite femme? Rémi, je les ai invités à manger. Comment ça? Madame Bouchard était tellement contente au téléphone que j'ai pas pu m'empêcher de l'inviter à manger. Mais les enfants vont pouvoir la rencontrer. Bonsoir. Est-ce que ton mari est ici? Il vient juste d'arriver. Rémi! Les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Michel-Ange vient d'avoir la confirmation de son divorce. Tout est réglé. Il n'y a plus aucun obstacle à notre mariage. Et pour une fois, je vais me marier en long. Oh, Madame Bouchard! Oh, bientôt, Madame Bellimère. Hein, Michel-Ange? Certainement. Ah, c'est un bœuf, il parle. Ben, faut bien, s'il veut dire oui devant le juge. C'est moi qui lui avais dit de ne pas parler tant qu'il ne vous connaîtrait pas mieux. Puis il est tellement timide.